Moi, je fais. Voilà, c'est dit. Donc, du coup, on se retrouve pour la sortie du mini-catalogue, donc juillet-décembre. Juillet-décembre qui devait sortir en juillet, puisque Stampin' Up a changé sa façon de faire et maintenant on sort janvier, juin, puis juillet-décembre. Sauf qu'avec la crise du Covid, certains produits ne pouvaient pas être livrés à temps pour début juin, pour nous les démos, les précommandes, et début juillet aussi pour les clients. Donc, ils ont préféré repousser d'un mois pour qu'il n'y ait pas trop de différés. Donc, finalement, c'est plutôt août-décembre. Mais bon, ça reste de toute façon des produits plutôt automne-hiver. Non, pas celui-là. Donc voilà, donc je pense que vous avez tout eu le temps un petit peu de le feuilleter. Donc en même temps, on a la Celebration qui commence donc le 1er août jusqu'au 30 septembre. Et donc, c'est une période de promotion qui vous permet d'avoir des cadeaux gratuits par tranche de 60 € d'achat ou 120 € d'achat selon les produits. Et vous avez aussi, si vous faites, par exemple, vous recevez un atelier chez vous, vous êtes hôtesse, les ventes de la soirée atteignent 375 €. Vous avez gratuitement un set de tampons qui s'appelle Dans vos mots, avec plusieurs expressions qu'on peut utiliser, je trouve, un peu dans les albums aussi. Hein, il y a de jolis souvenirs. Il est toujours permis de rêver. Je trouve que c'est ouvert aussi aux albums. Pour une fois, ce n'est pas orienté que carterie. Et il y a aussi la promotion. Il y a toujours un avantage aussi à rejoindre Stampin' Up au moment de la Celebration. Et donc, cette fois-ci, on vous offre, si vous signez en tant que démonstratrice, en cadeau, un des lots qui sont signifiés sur la dernière page là, de la Celebration, page 19. Donc, des lots de tampons plus perforatrices ou poinçons qui vont de 38 € à 72 €. Donc, ça peut faire aussi un complément quand même conséquent pour se faire plaisir à ce moment-là. Donc, je ferai une soirée Zoom la semaine prochaine pour parler un peu plus de pourquoi devenir démonstratrice, les avantages, les craintes que les gens peuvent avoir. Donc, j'organiserai ça la semaine prochaine pour celles qui sont intéressées. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je récupère mon petit papier parce que je fais toujours mon petit déroulé de la soirée. Donc, je vous ai présenté les catalogues et donc, vous avez reçu aussi, et vous avez sinon vu sur mon blog, j'ai fait des mini-assortiments de collection. Donc, j'en avais fait pour le catalogue annuel. Je trouvais que ça s'y prêtait d'avoir des collections un petit peu plus grandes, entre guillemets, puisque les feuilles imprimées faisaient 30,5. Et là, pour les fêtes, c'est vrai que bon, on fait des fois des cartes de vœux, on fait des projets peut-être moins conséquents avec des papiers de Noël ou d'Halloween. Et du coup, j'ai fait des collections plus petites avec du coup des papiers qui font plutôt 15 sur 30 cm. Donc la moitié d'une grande feuille. Et du coup, en conséquence, moins de papier uni aussi, mais toujours des embellissements. Et donc, ils sont tous à 12 €. Donc, je vais vous montrer un exemple avec la collection Noël en peinture pour voir un petit peu ce que ça comprend. Donc, vous avez chacun des 6 papiers en format 15,2 30,5. Et vous avez aussi les 12 papiers. Donc, il y avait 4 rouges, 4 verts clairs, 4 verts foncés. Donc, qui sont les couleurs qui sont reprises, vous voyez, sur les papiers, parfaitement coordonnés. Avec 1 mètre de ruban, le ruban cerise carmin et or, et 4 petites feuilles de houx. Donc, avec ça, ça vous permet quand même de faire quelques cartes, quelques projets de mini-albums. Je vous en montrerai tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je trouve que ça permet d'avoir un assortiment pour se faire plaisir, parce que le point fort de Stampin' Up, je trouve, c'est d'assortir les couleurs des papiers
des encres, des embellissements. Et là, voilà, ça permet d'avoir l'assortiment à moindre coût, d'acheter tout seul. Donc, c'est des offres que je fais jusque fin novembre. J'avais mis fin décembre, mais finalement, j'ai rectifié sur mon blog. J'ai mis fin novembre parce que début décembre, il y aura les fins de série. Les produits vont être liquidés et certains papiers risquent de partir vite. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir fournir les assortiments de collection jusque fin décembre. Donc, du coup, je le fais jusque fin novembre. Donc, ça vous laisse encore 3 mois pour 3 mois pour en profiter s'il y en a qui vous. Donc, voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous avez dans ces petits catalogues-là, dans les commandes de papier qu'on a fait, il y a les mêmes ou pas? Dans les commandes de papier que vous avez fait. Ah, les papiers. Ah oui, parce que j'ai fait l'offre aussi, effectivement, sur le mois d'août, de l'assortiment de tous les papiers imprimés. C'est ça, oui, que j'ai commandé. Et en fait, voilà, dans le lot, donc il y a 9 séries de papiers imprimés et j'ai créé les assortiments pour chacun de ces 9 papiers. D'accord, ok. Donc, c'est en plus, ça, alors. Voilà, il y a deux choses différentes. Là, vous avez un peu de tout. Et là, vous avez les papiers imprimés et les compléments, en fait. D'accord, ok. Je vais commander. Je vous commanderai ça plus tard. Oui, pas de souci. Alors, c'est des commandes que je passe les mini-assortiments de collection, comme les assortiments de collection que j'ai fait pour le catalogue annuel. C'est des commandes que je fais de mes commandes groupées à la fin du mois, quand je clôture mon code hôtesse. Parce que si je commande au fur et à mesure dans le mois, ça me ferait des frais de port à chaque commande et ce ne serait pas tenable financièrement. Donc, je regroupe. Donc, si vous me passez une commande, sachez que je passerai la commande à la fin du mois et que du coup, je vous enverrai le mini-assortiment au début du mois suivant. Oui, mais là, j'ai déjà fait un achat de matériel, là, donc je pense qu'à la fin du mois, je vais commander les autres lots. Oui, ok, pas de souci. Alors, on va commencer avec la collection Récolte des prés, qui est page 54 de votre catalogue, donc juillet-décembre. Donc, c'est cette collection-là, assez nature et automnale, mais je trouve que finalement, elle aurait très bien pu être printanière. C'est pas spécifique automne, je trouve, mais bon, après, chacun son point de vue. Donc, voici un petit échantillon des papiers. Vous remarquez que j'ai modifié ma présentation de papier. Avant, je vous présentais des petits carrés. Je trouve que cette présentation-là laisse plus de place au papier imprimé, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis assez contente du résultat. Donc, vous voyez les papiers recto-verso, donc de mes 6 feuilles recto-verso, donc 12 motifs, et les couleurs unies qui sont coordonnées. Donc, voilà la vue d'ensemble et je vais vous montrer donc feuille par feuille ce que ça donne. Donc, belle. J'adore cette collection, moi. Donc, du coup, là, dans les bleus. Je trouve que c'est des couleurs neutres qui peuvent se marier. À toute saison. Ouais, enfin, oui, franchement. Alors, hiver, je ne sais pas, quoique si, parce que si vous regardez celle-ci, moi, je vois des petits flocons de neige. Oui, c'est ça. On pourrait la voir en hiver. Ouais. J'aime bien ce papier avec le texte. Je ne sais pas si. Près, voilà. Ah oui, les le texte imprimé. Et celui-ci. Donc voilà. Alors les papiers, vous savez, alors là, c'est vrai que je fais des portes ouvertes exceptionnellement après la sortie du catalogue. En principe, je l'ai fait un petit peu avant. Donc c'est vrai que les papiers, vous ne les avez pas encore vus. Mais vous pouvez aller sur la boutique en ligne de Stampin' Up
Et quand vous cliquez sur le lot de papier, vous avez la vue d'ensemble des 12 papiers et les 12 motifs. Et après, vous avez feuille par feuille et vous pouvez voir comme ça en assez grand les motifs des feuilles aussi. Des fois, pour se décider, ça peut aider. Donc, dans la collection, on a le lot qui s'appelle Nature généreuse, avec donc un set de tampons en caoutchouc. Voilà. Et les poinçons coordonnés donc, pour découper les fleurs, des étiquettes pour découper les mots. Et vous avez aussi ici des grandes fleurs à découper directement sans être tamponnées avant. Donc, je vous ai fait mon petit tableau comme d'habitude pour bien voir les poinçons. Donc, vous avez ici, vous voyez comme ça, quand c'est tamponné et découpé. Alors, j'aime bien celle-ci parce que du coup, c'est vraiment bien ajouré. Vous avez vraiment les découpes autour des tiges. Hein, c'est vraiment détaillé. Voilà, celle-ci aussi. Et donc là, vous avez les grandes découpes. Alors, on ne voit pas forcément, mais là, il y a un petit peu de relief. Ça a légèrement embossé, mais à la caméra, je ne pourrais pas vous le montrer, je pense. Même en le penchant, on le voit là, mais pas à la caméra. Donc, voilà tout ce que vous pouvez découper avec les poinçons de ce lot. Donc, je commence par la carte que je vous ai envoyée avec les catalogues, où j'ai essayé de reprendre un petit peu tous les produits de la collection. Voilà. Donc, le papier imprimé, les découpes, le ruban et le liège. Donc, voilà. Donc là, je l'ai fait plutôt avec du vanille. Je trouve que ça ressortait mieux qu'avec le blanc. Je trouve que ça et sur le papier brune dune, ça reste dans des tons très nature. Donc voilà. Et j'avais mon papier que j'ai perdu. Je vais vous montrer le liège. Et je l'ai perdu. J'arrive. Hein. Je cherche mon petit papier. Ça alors. Ouais. Je vais en rechercher un. Ne bougez pas, j'arrive. Été ? Ouais. Il m'en reste plus beaucoup parce que je l'ai pas mal utilisé déjà. Mais je voulais vous montrer. Donc, c'est du papier. C'est du liège qui est collé sur du papier. Et c'est donc très souple. Comme vous voyez, c'est pas rigide du tout. C'est vraiment très, très souple comme papier. J'avais un peu peur en le recevant. Je m'attendais à quelque chose d'assez épais. Mais c'est vraiment très fin, presque comme une feuille de papier imprimée, à peine plus. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est super facile à travailler. Ça peut facilement se couper à la perforatrice ou au poinçon. Donc, franchement, et ça donne vraiment le rendu naturel. Quand vous le touchez, vous avez vraiment la texture du liège. C'est vraiment un chouette produit qui, du coup, sur des projets nature comme ça, donne vraiment un petit plus, quoi. Et j'ai oublié de vous montrer le ruban aussi. Hop. Donc, un ruban dentelle. Voilà. Donc, on peut aussi le coloriser. On peut le colorier avec les feutres pour le changer de couleur. Je n'ai pas encore essayé. Alors, Sylvie, les fleurs ont été tamponnées avec plusieurs couleurs. Les appliques-tu sur le tampon tout en même temps ou comment fais-tu? Alors, en fait, sur cette carte-là, j'ai tamponné en beige, donc en brune dune. Tout est tamponné en brune dune. Et après, j'ai colorisé avec les feutres à alcool. Donc, j'ai créé du coup ce petit dégradé là au niveau du cœur de la fleur. Et donc, en fait, je tamponne avec une couleur et après, je colorie avec des feutres. Voilà. Donc, le ruban, hop, ça c'est bon. Donc, j'ai fait une autre carte, un peu dans la même idée, du coup.
avec ces papiers-là. J'aimais beaucoup ce motif-là, je l'ai utilisé assez souvent. Et donc voilà, avec ici les petits coins qui sont relevés et mes petites fleurs ici colorisées avec les petits épis là, qui sont découpés derrière. Donc C'est voilà. belle cette carte. Celle-là, je vous la proposerai en rendez-vous scrap. Donc on aura l'occasion de la refaire ensemble un lundi soir. Hop. Et donc, un projet un peu plus conséquent. J'ai fait un mini-album. Qui sera mon kit du mois d'octobre. Donc, je propose chaque mois un kit et vous commandez le kit, je vous envoie le matériel et on fait une soirée Zoom comme ce soir. On réalise le kit ensemble et donc ça, c'est celui qu'on fera à la mi-octobre. Donc, c'est un album carré avec ici donc une charnière fixe. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma découpe avec le papier liège. Oh, et c'est tous les poinçons que je vous montrais, là, les grandes tiges, tout ça, un petit bouquet de ces poinçons. Et donc, à l'intérieur, alors comme j'étais en vacances, je n'avais pas mon petit appareil photo que je tamponne ici pour simuler la photo. Donc, j'ai mis un petit oiseau à la place, qui est bien raccord avec le thème, cela dit. Donc, du coup, voilà l'album avec les fonds de page tachés. Donc, quand je fais ça, en principe, j'utilise une collection et rien que la collection. Donc là, j'ai vraiment utilisé que les produits que je vous ai montrés ce soir, les papiers imprimés, les tampons et les poinçons. Donc voilà. Donc ça, je les ai colorisés avec des brosses pour faire un peu les petites nuances. Là, j'ai tamponné mon fond avec la plus petite des fleurs. Et voilà. Donc ça, le kit, je le mettrai en vente à partir de jeudi. Il faut que je fasse la communication autour de ça jeudi. Sur mon blog et sur Facebook, vous verrez passer l'annonce. Donc voilà, comme ça, vous l'avez en avant-première, le kit d'octobre. Voilà. Alors, ensuite, j'ai alterné un petit peu, enfin non, pas un petit peu, j'ai alterné les produits du catalogue et les produits de la Celebration. Donc là, on va aller compter les moutons qui sont page 10 du catalogue de la Celebration. Donc, nous avons les tampons et les poinçons. Et ce qui est pas mal pour une fois, c'est qu'on peut acheter les uns séparés de l'autre. Parfois, Stampin' Up nous faisait des gros lots à 120 € avec les deux ensemble. Mais là, finalement, avec 60 €, vous pouvez déjà vous faire plaisir avec les petits tampons. Et donc, vous avez déjà ici des exemples d'utilisation de ces moutons. Et je vais vous en montrer d'autres. Donc, voilà les tampons. Ils sont donc des tampons en caoutchouc. Et c'est glissé. Et les poinçons, donc pour découper chacun des moutons, la barrière et quelques embellissements, les nuages, le soleil, le ballon et le petit chapeau pour faire la fête. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour vous présenter ça un peu plus. Donc ici, vous voyez, les poinçons découpent vraiment parfaitement bien les moutons. Du coup, c'est facile. Et donc, de quoi compléter un petit peu les décos que vous pouvez créer avec les barrières. C'est vraiment sympa. Il y a le petit gaufrage, du bois. Je ne sais pas si ça ressort bien à la vidéo. Mais du coup, voilà, le papier il est gaufré pour faire vraiment le veinage du bois, de la barrière en bois. Donc, c'est très sympa. Alors, j'ai réalisé quelques cartes avec ça. Une première avec les petits moutons qui sautent dans les nuages. Donc, je les ai tamponnés en gris et découpés. Et j'ai juste repassé avec mon feutre gris
le contour, en fait, pour augmenter la petite nuance de couleur. Et j'ai utilisé les bordures incontournables en forme de nuage pour créer cette superposition de nuages. Sur, du coup, une carte bleue, hein, c'est le fond de mon ciel, donc sur la carte bleue. Donc, voilà, première carte avec les petits moutons. Là, je me suis amusée du coup en rajoutant les barrières. Et puis, j'ai embossé le fond. Il y a un plioir à gaufrage, dont le nom m'échappe, dans le catalogue annuel avec ces sapins. Et, et du coup, ça ressort bien, là, les sapins dans le fond, la barrière devant et mes petits moutons qui font la fête sur la barrière. Et j'ai utilisé, alors je vous remontrerai après, mais je peux vous le montrer tout de suite. Il y a les pingouins que vous avez peut-être repérés dans le catalogue. Et du coup, j'ai utilisé ici le bonnet, l'écharpe, le petit sac. Et je les ai rajoutés à mes pingouins. À mes moutons, pardon. Donc, ce qui était au prévu pour les pingouins, finalement, est venu aussi habiller les moutons. Et ça correspond bien en termes de taille. Je trouve que le bonnet va bien sur la tête du mouton. Et du coup, on peut compléter les deux comme ça. Donc, voilà pour mes petits moutons. Et la dernière carte que je vous propose, c'est une carte qui est réalisée avec les poinçons tourbillons, qui vous permettent de faire des cartes animées. Où du coup, ici, j'ai mes petits moutons qui sautent la barrière. Et où du coup, je vais m'amuser avec ça. Donc, j'ai juste colorisé le fond en bleu pour donner l'effet du ciel un petit peu. Comme ça, les moutons blancs ressortent bien. Et donc voilà, donc il faut fêter ça et que ça saute. Donc, il saute la barrière. Et j'ai rajouté le joyeux anniversaire à l'intérieur avec les tampons mots en grand. Donc voilà, c'est vrai que les cartes comme ça, interactives, pour des enfants, ça marche à tous les coups. Mais je pense que même les adultes prendront plaisir à tourner leur petite molette pour faire sauter les moutons. Donc voilà pour ce qui est des moutons. Donc ensuite, il y a le tirage de la tombola. Premier tirage de la tombola. Alors, je vous propose comme premier lot, je vous propose du coup de gagner l'assortiment de tous les papiers du catalogue. Je l'ai proposé à la vente au mois d'octobre. Et donc, premier lot, je vous propose ça. Si jamais vous l'avez déjà commandé, on trouvera un lot de substitution de valeur équivalente, on s'arrangera, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà pour le premier lot. Donc, j'ai mes 5 petits papiers. Ah, il y a Cécile qui est là. Désolée, j'ai cru que c'était 20h30. Oh mais non, ça c'est le lundi, c'est pas le mardi. J'ai perdu. Je suis désolée, donc je suis en retard avec toutes mes excuses. Alors, il n'y a personne qui arrive entre-temps, non? Que je te rajoute pour la tombola, du coup, Cécile. C'est gentil, je ne voulais pas vous couper. En fait, j'attendais qu'il y ait un moment de creux pour pouvoir vous dire bonjour. Bonjour, Cécile. Bonjour. Alors, du coup, je mélange bien. Vous voyez que je ne triche pas. Et je ferme les yeux, comme ça, c'est encore mieux. Il n'y a pas de ce que je lise le papier à travers ou je ne sais quoi. Et donc, c'est Sylvie. Sylvie, du coup, tu gagnes l'assortiment de tous les lots de papier. Donc, il faudra que tu m'envoies ton adresse pour que je puisse te les envoyer. Là, je les ai commandés aujourd'hui. Donc, ils seront disponibles début septembre. Donc, il faudra que tu m'envoies tes coordonnées postales pour que je te les envoie. Et bravo. Donc, hop, je me le note. Et bravo à toi. Donc, hop, je remets ça de côté. Et on va passer au lot Joyeux Moment, qui est page 43 du catalogue. Page 43 du catalogue juillet-décembre. Donc, c'est ce lot-là. Alors, je n'avais pas prévu d'acheter ce lot-là, en fait. Au début, je voulais acheter la collection avec les petits chats, les petits chiens dans les chaussettes, là, etc. Et puis bon, à force de refeuilleter, cet ensemble avec le plioir à gaufrage qui est coordonné au poinçon m'a vraiment
enfin, voilà, j'avais envie d'essayer. Et je me suis dit, bon, ben, on va essayer quelque chose de différent. Donc, du coup, je me suis lancée sur le lot Joyeux Moment. Donc, ça comprend des tampons, donc tampons transparents, qu'on peut du coup facilement aligner. Il y a aussi le plioir à gaufrage. C'est joli ça. Vous le verrez Ça mieux avec mon sympa. tableau de poinçons après. Et vous avez donc les poinçons. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. C'est pas mal. Il y a le poinçon ici qui va découper tout le tour de votre découpe qui va être embossé. Et en fait, j'ai fait mes tests, parce que c'est ça qui m'interrogeait, c'est que vous pouvez mettre le poinçon directement dans le plioir à gaufrage. Ah oui, C'est-à-dire que là, ça fait un petit cran, vous voyez, ça ne bouge pas. Vous mettez votre papier, vous refermez, vous passez dans la machine, et du coup, ça va embosser et couper en même temps. Parce que je m'étais dit, si on embosse et qu'on coupe après, on va réaplatir le gaufrage. Eh bien non, c'est malin. Ça fait les deux en un. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Les deux passent dans la Big Shot en même temps. Vous refermez avec les deux en même temps. Et du coup, vous avez coupé et embossé en même temps. Et sinon, vous pouvez aussi que embosser. Et il y a des petits flocons de neige dans le fond. Donc, vous pouvez aussi garder tout. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous avez toi découpé les fleurs. Et donc, vous avez cette grande forme-là. Va venir découper. Ah, si, il vient découper. Il vient découper, voilà. Il vient découper cette forme détaillée-là. Va être découpée aussi avec le grand poinçon. Je vais vous montrer le tableau que j'ai fait. Ça va être plus parlant. Parce que là, ça ne ressort pas trop bien. Donc, vous avez les tampons qui sont donc découpés avec les poinçons, assez classiques, avec différentes tailles de feuilles, de fleurs, des petites branches, les petites fleurs de houx, fruits, pardon. Et donc là, vous voyez, j'ai découpé en jaune le poinçon qui est ajouré et en vert le grand poinçon. Donc comme ça, vous pouvez vraiment faire vos deux découpes l'une sur l'autre pour bien la faire ressortir. Et donc après, ça vous découpe le rectangle au milieu que j'ai mis ici. Et donc derrière, voilà. C'est joli. Hein. Donc ça, vous avez le plioir à gaufrage complet. Donc là, c'est côté creux, donc avec vos formes et les petits flocons. Et là, c'est quand vous le passez dans la machine avec le poinçon. Donc ça vous découpe et ça vous gaufre en même temps. Et donc là, je vous ai mis le côté relief bombé. Donc là, en fait, en creux aussi, il est très joli. Hein. Que ce soit en creux ou en version bombée, les deux rendent très bien. Donc, voilà pour l'ensemble. En plus, bon, je ne veux pas... mais je trouve que pour 64 € par rapport à certains lots où vous avez les tampons et les poinçons qui sont à 60-70 €, là, vous avez en plus le plioir à gaufrage et les petites fleurs, les petites feuilles que vous pouvez facilement réutiliser. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec. Je vous ai fait 4 projets. Donc, un premier où j'ai d'abord j'ai embossé le fond pour qu'il y ait mes petits flocons. Oh là là. C'est joli. Hein. Oh là là, oui. Magnifique. Fond. Après, je l'ai découpé, embossé en blanc et j'ai repassé à la brosse pour donner un petit peu de couleur. Et du coup, ici, avec le cadre qui est découpé en dessous, j'ai refait mon sentiment et les petites feuilles de houx avec les fruits. Ah, c'est joli. Donc voilà un premier exemple. Ensuite, j'ai utilisé les poinçons et les feuilles je ne sais pas, de gui, je pense, ici pour faire une couronne. Donc du coup, j'en ai superposé plusieurs pour faire une couronne comme ça. Et les petites fleurs, alors je ne sais pas si on les voit, mais en fait, les petites fleurs, je les ai découpées dans le papier rouge, velours rouge. Donc avec un petit peu de velours rouge et les petits joyaux au milieu.
Donc voilà une carte de vœux plutôt sympa. Très joli. aussi. C'est beau. Pour montrer que voilà, il y a les points, il y a les plioirs à gaufrage qui sont très sympas, mais ne serait-ce que les feuillages, les fleurs sont aussi en elles-mêmes vraiment, on peut réaliser de jolies choses avec. Alors, je vous ai fait une carte que j'ai appelée dans mes notes non Noël pour montrer que bon, il orientait Noël parce que voilà, il y a les feuilles de houx, etc. Mais je trouvais que les fleurs, on pouvait les utiliser un peu en ton printanier aussi. Mm. Donc, du coup, là, je me suis fait une petite déclinaison de couleurs avec une colorisation dans le fond aux brosses. J'ai repassé une deuxième fois à la même couleur, mais avec le pochoir. Et ces petites fleurs, du coup, de toutes les couleurs. Et je pense que vraiment, ça peut se prêter à toutes les saisons, hein, ces fleurs-là. Moi, je pense que c'est des poinsettias, mais je pense que c'est pas choquant de les utiliser sur des choses printanières. C'est pas choquant. Donc voilà, c'est pas que Noël. Et la dernière carte que j'ai faite, alors celle-là, elle est aussi, j'ai embossé le fond en blanc, j'ai découpé, j'ai collé un papier imprimé, et là, c'est du velours en fait ici. Alors, pas facile de vous le rendre compte à la vidéo, mais bon, c'est du velours rouge avec une petite fenêtre donc, qui est en vélin. Donc ici, j'ai mon texte. Et en fait, ça peut être posé comme ceci, de profil. Et là, vous pouvez mettre une petite bougie chauffe-plat en LED. Et du coup, ici, vous avez avec le vélin, vous avez la lumière de la LED derrière. Et donc, vous pouvez laisser comme ça poser en décoration le meilleur vœu avec la petite bougie derrière. Oh, c'est génial. Donc, voilà. Donc, vous avez le côté transparence au début du sentiment et après le côté photophore. Ça, je vous le proposerai aussi en rendez-vous scrap un lundi soir. Donc voilà pour cette collection que je n'ai pas regretté d'avoir essayé du coup parce que j'avais jamais testé ces lots plioirs à gaufrage et poinçons et franchement je ne regrette pas parce que c'est super bien coordonné pour fonctionner ensemble, c'est chouette et ce lot-là je trouve que vraiment il peut être très polyvalent. Alors, après, on continue nos alternances. On passe dans le catalogue de la Celebration avec les papiers douce impression qui sont page 8. Donc, qui sont coordonnés avec les poinçons et perforatrices cerf paisible. Mais en fait, à part le cerf qui est sur le papier ici, qui est présenté devant, finalement, on peut l'utiliser avec n'importe quel set. C'est celui que j'ai utilisé. Hop. J'ai utilisé le papier ici, vous voyez, pour la couronne. Ça, c'est un papier de la collection Douce Impression. Alors, donc voilà mon tableau qui présente la collection. Donc, on a vraiment un bel équilibre entre le vert, le rouge et le sable. Un petit peu moins de sable, peut-être, mais bon. On a aussi des jolies couleurs très, très typiques de Noël, on va dire. Tout à fait. Alors, donc là, on a les cerfs. Je vais le mettre comme ça. Alors ici, avec un quadrillage. Là, vous avez des étoiles. Avec des sapins dans les verts, forcément. Voilà celui que j'ai utilisé donc avec les flocons blancs sur fond rouge. Donc les cerfs. Donc si vous avez la perforatrice, vous pourrez découper les cerfs du coup directement dans le papier. Et donc vous retrouvez le motif qui est ici dans le cerf, vous le retrouvez ici en pleine page. Et celui-là que j'aime beaucoup aussi.
et avec le fond imitation art, boulot, je pense. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 cartes, en plus de celles que je vous ai montrées avant. Donc j'ai fait celle-ci avec donc un peu une mosaïque, on va dire, de papier, comme ils se marient très bien ensemble. Je trouve que du coup, c'était sympa de faire une mosaïque avec. Et j'ai réutilisé un petit peu celui avant. J'ai réutilisé ces feuillages-là ici. Et donc le sentiment, je pense à toi en cette saison festive, je l'ai réutilisé sur cette carte. Donc voilà, une carte assez simple, mais du coup qui met bien en valeur les papiers, je trouve. Et donc, hop. Une autre carte. J'avais dit que je l'aimais bien, celui-là. Je ne me suis pas rendu compte, je l'ai utilisé 2 fois, du coup. 3 fois même, en fait. Je l'aime beaucoup. Je m'en rends compte, je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, une carte toute simple, papier en diagonale. Et puis ici, la bande, c'est du papier velours rouge. C'est comme le liège, je trouve que d'avoir un peu de matière, ça apporte un petit plus au projet, ça lui donne un peu de texture, un peu de relief. Donc du coup, voilà, ici c'est du velours, quelques petits sequins, et puis voilà, une carte de vœux assez vite fait, mais bon, moi je trouve qu'elle a du charme. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et on va passer à la collection. Alors, c'est un peu ma collection phare. C'est celle où j'ai tout acheté et que j'ai fait pas mal de projets. La collection Noël en peinture, qui est page 16. C'est celle qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai feuilleté le catalogue. Parce que je suis assez traditionnelle. Hein. Moi, j'aime bien les couleurs rouge et vert pour Noël. Donc là, je m'y retrouvais. Moi, c'est vert tout le temps. Et il y a le côté nature avec les petites pommes de pin, les branches, tout ça. Donc c'est pareil, ça me correspond. Et le côté peinture, je trouve que ça fait doux, c'est pas trop vif comme couleur. Et bon, elle avait tout pour me plaire, cette collection. Donc du coup, voilà. Voilà. Quand il y a des signes comme ça qui se cumulent, il ne faut pas chercher plus loin. Donc voilà, un petit aperçu de la collection. Donc là, on a un petit peu plus de couleurs différentes. On a le rouge, le vert, mais on a plusieurs teintes de vert. On a le brun aussi qui est présent avec les cocottes. Donc, des jolis papiers. Je vais vous montrer là, en pleine page. Donc ici, avec les petits fruits. Un plus grand. Les cocottes de pain. Et là encore du rouge. Les feuillages. Celui-là, je l'aime bien parce que je le verrais bien en printemps, en fait. Je le détournerais bien sur un projet printanier. Je trouve que le vert clair comme ça et la forme des feuilles, ça tirerait plus sur le printemps. Encore des petites cocottes. Donc là, c'est des petites feuilles de houx qui sont... J'essaye de vous montrer, mais... Voilà, c'est des petites feuilles de houx qui sont sur du vert... vert pâle. Du vert pâle. Je suis en train de chercher le nom. Attendez, j'ai mon petit papier. Non, il n'est pas dessus. Le plus pâle, ça m'échappe. Ça me reviendra. Et celui-là, c'est aussi très joli. Sous l'écume, non? C'est pas ça? Le vert? Sous l'écume, merci. Merci Corinne. J'adore les verts de chez Stampillette, alors je les connais presque par cœur, je crois. Alors, avec ça, donc, il y a deux lots de tampons plus poinçons. J'en ai pris qu'un parce que, bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein, c'est pas encore Noël. Donc, moi, j'ai opté pour celui-ci parce qu'il y a pas mal d'étiquettes dedans. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord, les tampons. Donc, ici, vous n'avez pas de texte. Vous n'avez vraiment que les tampons pour faire en 2 fois
les pommes de pin, pour faire les feuilles de houx en 2 fois, pour faire les petites baies aussi en 2 fois. Et donc, hop, ils sont transparents, comme ça vous pouvez facilement les aligner. Et donc, vous avez tous ces poinçons pour découper donc, les différents feuillages pommes de pin. Vous avez plusieurs étiquettes, vous en avez 6. Et vous avez ces petites choses là qui vous servent à découper des petites fentes dans vos étiquettes. Et comme ça, vous pouvez après facilement passer un ruban. Génial. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça avec moi. Original, ça, comme idée. Ah ouais. Donc, du coup, voilà, vous avez ici les 1, 2, 3, 4, 6 modèles d'étiquettes. Donc, après, libre à vous, voilà, d'en mettre une. Vous pouvez en mettre 2, aux 2 bouts. Enfin, voilà, selon comment vous voulez faire vos étiquettes. Mais bon, ça permet, je trouve, de faire une ouverture assez jolie. Et donc, vous avez aussi tous les feuillages qui sont tamponnés et découpés avec les poinçons. Là, vous avez même les 2 formes pour les petites boules toutes seules et les petites boules sur leur tige. Donc, c'est le même tampon qui fait les 4 boules. Mais du coup, vous avez les 2 poinçons différents pour découper selon ce que vous décidez de faire. Donc, voilà pour ce lot de tampons. Alors, il y a les petites feuilles de houx avec 2 tailles différentes. Alors, c'est en tissu, c'est une espèce de tissu. Donc, vous avez les plus petites, les plus grandes. Voilà. Donc, on voit bien les rainures avec les petites coutures. Elles font, alors que je vous dise à peu près, 2,5 cm et un peu, 1,8 cm. Donc, voilà. 2 tailles différentes. C'est sympa pour compléter, donner un petit peu de brillant au projet. Et le ruban, donc cerise carmin et or, il est identique des 2 côtés. Et donc, il est cerise carmin avec des petits fils d'or au milieu et sur les extrémités. Vous voyez bien le brillant à la caméra, du coup. Ça brille. Hein. Donc, voilà. Donc, il est assez large, hein, celui-là. Il fait 1,3 cm. Donc, voilà, petit aperçu de la collection. Ah bah, j'ai retrouvé mon morceau de liège qui n'était pas rangé au bon endroit. Alors, je vous ai fait une carte pour mettre en avant du coup les étiquettes et puis la façon de faire là, les petites fentes. Donc, du coup, voilà, j'ai fait passer mon ruban. J'ai utilisé les papiers imprimés. Je trouve que ça fait une carte très nature. Moi, j'aime beaucoup ce papier là de pommes de pin. Donc, en sous l'écume, donc. Merci Corinne. Donc voilà, une carte de fête. Et je vous ai fait plusieurs étiquettes pour vous montrer un petit peu des exemples d'étiquettes qui sont possibles de faire avec le... J'ai l'impression qu'il ne me fait plus la mise au point. Alors, du coup, par exemple, celle-ci, où j'ai tamponné sur le pourtour de la verdure et mon petit sentiment. Et ici, donc j'ai mis ma ficelle et j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle blanche. J'ai mis mon ruban, pardon. Et j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle blanche pour resserrer comme ça, pour le tenir. Donc, ça peut être après collé ou accroché sur un paquet cadeau. Ah, bonsoir Mireille, je ne t'avais pas vu arriver. Ah ben voilà, je me demandais si j'y étais. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Oui, moyen, mais ça va. Très bien. Ben, tu vois, on prépare Noël, nous, ici. Ah ben oui, hein. Tu crois? J'essaye de refaire la mise au point, mais je trouve qu'il me fait... Non, vous ne trouvez pas que c'est flou, là? Un petit peu. Ouais, Un petit peu, mais j'arrive ouais. pas J'arrive pas... Ah, ça y est. Ouais, c'est par moment. C'est bon. Isabelle. C'est quand je le rapproche et que je recule, il a du mal. Alors, celle-là, du coup, une autre étiquette horizontale. Je vais quand même rapprocher pour que vous voyez. Ma faute, tant pis.
Et, Ouais, c'est vrai que c'est flou. Ah oui. voilà. Là, c'est bon. C'est bon, Allez, pas il nous bouger. faut un peu de Ça temps. y est. faut pas bouger. Voilà. Donc, du coup, avec mes feuilles, avec ma cocotte de pin, vous voyez que j'ai tamponné en 2 temps, donc avec une couleur plus claire, le brune dune, et puis avec du doux suède sur la partie un peu plus petite. Et puis voilà. L'étiquette, les rubans des Beaux-Arts, là, du coup, qui sont brillants aussi, qui vont bien avec Noël. Cocotte n'est pas dans le petit Robert. Cocotte n'est pas dans le petit Robert. Mais oui, c'est Vosgien, ma sœur. Ah oui, pardon. Pommes de- Alors en français, je crois qu'on appelle ça des pommes de pin. Voilà. C'est ça. Ouais, mais je reviens de 7 semaines dans les Vosges, alors vous savez, faut que je me réhabitue à parler français. Alors, celle-ci, je l'ai mis un petit peu doré, du coup, avec une découpe dans du papier or et mes petites feuilles de houx. Donc voilà, avec encore un autre ruban, le cerise carmin, hein, qui va avec la collection. Et celui-là, du coup, vous verrez mieux la cocotte de pin, comme je vous disais, tamponnée en 2 temps. Voilà. Ou du coup, la partie la plus grande en plus clair et plus petite en plus foncé pour que du coup, ça donne un peu cet effet de relief. Donc voilà, peut-être que si je redescends doucement, il m'a refait la mise au point, c'est bien. Donc voilà, des exemples d'étiquettes de Noël. Donc là, après, vous pouvez en faire une infinité sans aucun souci. Et donc, je vous ai fait un petit album de Noël aussi. Un petit album de Noël qui sera mon kit mensuel de novembre. Voilà. Donc, Très joli. Comme ceci. Et donc, hop, quand on l'ouvre, je vais toujours comme mes petits oiseaux pour imiter les photos. Donc voilà, ça n'a pas changé. Donc on le déplie d'un côté comme ceci. Donc là, j'ai vraiment utilisé que la collection pour le faire. Et en fait, j'ai utilisé un mini assortiment de la collection. C'est-à-dire que j'ai utilisé vraiment que les 6 feuilles imprimées de 15 sur 30 cm. Alors, j'ai pris du papier blanc en plus, mais sinon, c'est la feuille rouge qui est inclue dans le set. Les petites feuilles de houx sont incluses dedans. Donc, voilà. Et le ruban, c'est pareil, vous avez la bonne taille pour le faire. Donc, du coup, quand je vous le proposerai en kit, il y aura juste les feuilles blanches en plus. Mais sinon, après, il peut être fait avec n'importe quel mini assortiment de collection, finalement. Vous pourrez choisir. Ce sera faisable avec n'importe lequel. Donc, du coup, vous avez vraiment la symétrie. Entre là, j'ai fait la demi-page, les ronds, et j'ai fait la même déco de l'autre côté. Voilà, je voulais vraiment que ça fasse la symétrie des deux côtés. Et donc, j'ai rajouté toutes les petites décos avec le set de tampons et les poinçons. Donc, du coup, voilà, du dessus. J'essaie de vous rendre ça présentable. Voilà. Donc, voilà. Wow. Donc, ça, ce sera le kit du mois de novembre pour préparer un petit peu Noël, pour y glisser une balade en forêt hivernale, pour y glisser les photos de la soirée du réveillon. Il y a moyen de faire de jolis souvenirs dans un petit album comme ça. Donc voilà, et puis donc les petites feuilles de houx que j'ai utilisées devant avec le titre. Voilà, voilà. Et donc, ça, c'est bon. Et donc, on va faire la deuxième tombola de notre soirée où du coup, je vous propose de gagner le mini kit que je vous ai présenté tout à l'heure, le mini assortiment de collection. Donc du coup, avec les 6 papiers imprimés, les 12 feuilles unies, le ruban et les feuilles de houx. Donc, du coup, c'est mon deuxième lot de la soirée. Et c'est quand tu fais cet album-là? C'est quel mois, Isabelle? Mois de novembre. Novembre, ok. Donc, je ne sais pas encore la date, mais vers le mi-fin novembre. Ok. Alors, Mireille, je te rajoute pour la tombola. Oh, c'est gentil. Sylvie, oui, tout
tout à fait. Tu peux tout à fait me commander des kits. J'ai même des démos qui me commandent des kits pour te dire. Donc, du coup, les kits, c'est vraiment offert, disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction de cliente, pas cliente. Je pense que tu commandes chez Aude. Si tu commandes chez Aude, tes produits Stampin' Up ne changent rien. Reste chez Aude. Mon but, ce n'est pas de piquer des clientes à mes collègues démo, encore moins à ma marraine. Et par contre, acheter les kits, il n'y a aucun souci puisque c'est une offre personnelle finalement. Ça ne pose pas de soucis déontologiques, on va dire. Alors, du coup, il y en a qui s'échappent. Ah, tu es cliente chez Jennifer Harry. Moi, je ne connais pas. Mais voilà, moi, je ne veux pas piquer les clientes de mes collègues démo. Donc, ne change rien à ça. Mais sache que voilà, les kits, c'est différent parce que c'est une offre personnelle. Donc, du coup, ça ne rentre pas dans la même ligne de compte. On ne vend pas toutes la même chose pour le coup. Alors, je ferme les yeux. Eh bien, c'est Cécile. Ah, merci. Bravo, Cécile, tu gagnes le mini assortiment de la collection du coup de Noël en peinture. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, hop, je note. Parce que des fois, on se dit on y pense. Mais quand on note, on est sûr. Donc voilà, c'était les deux lots que je vous proposais ce soir. Pour changer un petit peu, je ne vous proposais pas des produits, mais du coup des collections, enfin des offres personnelles. Je ne sais pas si ça vous convient ou pas, mais du coup, voilà. J'espère que ça vous plaît. Il faut que j'essaye de me renouveler un petit peu et de changer aussi. Alors, on va passer à un produit Celebration, du coup, avec les Dahlia Delica, qui sont page 14. Alors, j'aime beaucoup les dahlias. Je vous ai mis déjà une publication sur mon blog la semaine dernière et où j'avais utilisé ce dahlia et c'est vrai que celui-là, il me plaît beaucoup. Donc, dans le set de tampons, vous avez le tampon de la fleur et le tampon pour coloriser avec la technique que Stampin' Up appelle distinctive. Donc, en fait, c'est un tampon qui crée un effet de profondeur parce que les petits points, les petits pixels, on pourrait dire, ne sont pas tous aussi proches les uns des autres et ça crée un effet plus foncé, plus clair, qui du coup donne cet effet de profondeur. Donc, vous avez voilà, d'un côté les tampons à coloriser, j'ai envie de dire, et de l'autre, les tampons pour coloriser. Avec quelques textes aussi en français. Remerciements, tellement heureux pour toi. Donc voilà. Donc, j'ai fait avec cette carte-là, où du coup, j'ai tamponné en ton sur ton les grandes fleurs sur le papier Frésia. Et celle-ci, donc je l'ai tamponnée 3 fois en fait, sur du papier blanc. Et est-ce qu'on arrive, si je pense que vous voyez à peu près, en fait ici, ici je l'ai découpée pour avoir la grande fleur, avoir une fleur moyenne ici et la petite fleur au milieu, pour donner un petit peu de profondeur, d'épaisseur en fait à la fleur. Ça fait tout dans le découpage à la main? Tout à fait. Wow. Quand il n'y a pas de poinçon, tu trouves une autre technique. Hein. Ah ben voilà. Et ça marche aussi. Donc voilà, ouais, j'ai tout fait à la main, mais bon, ça se coupe assez bien, parce que tu vois, tu as le creux, la bosse, le creux, la bosse, du zigzag un peu. Je trouve que ça se découpe assez bien. Et donc après, voilà, j'ai recollé exactement l'un sur l'autre, du plus petit au plus grand, mes découpes. Voilà la première avec la grande fleur. Et du coup, je voulais aussi montrer avec la petite fleur. Parce que du coup, c'est vrai qu'on voit bien tout de suite la grande, mais il y a aussi la petite que je trouve qu'on peut utiliser assez facilement. Donc, je l'ai fait cet après-midi, celle-là. C'est un petit peu carte du dernier moment. Avec du coup 3 déclinaisons de rose et puis des petits sequins
le bonjour, une carte vraiment toute simple. Hein. Je n'ai même pas pris le Stamparatus pour aligner. J'ai fait à l'œil mes quatre fleurs. C'est joli. Donc, Joli. donc voilà. Ah bah, merci Sylvie, je vois ton message. Et Blandine aussi, il n'y a pas de souci. Tu verras en replay. De toute façon, ce sera sur le groupe Facebook. Mais du coup, je t'enverrai le lien. Voilà, on fait comme ça. Ok. Voilà, voilà. Merci à toi d'être passé. Du coup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, une petite carte toute simple, du coup, avec mon fond blanc. J'ai juste recollé une bande là, et du coup, assez vite fait, mais bon, j'aime bien le rendu. Puis déclinable, pour celles qui aiment bien le vert, par exemple, on peut le faire en vert. Super. Je ne vise personne. Laurie, ce ne serait pas toi? Non. Je ne sais pas si je suis visée pour le vert. Alors, après, je vous propose de retourner dans le catalogue à la page 34 avec les tampons de fond. Et donc, vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup tricoter. Alors, du coup, quand j'ai vu un tampon qui faisait le tricot, c'est comme quand chez ma copine qui me vend de la laine et qu'elle avait du fil en papier, j'ai dit forcément c'est pour moi. Et bien là, du coup, de voir du papier qui imite le tricot, je me dis forcément c'est pour moi. Ça marche dans les deux sens. Donc, du coup, j'ai craqué pour ce lot qui s'appelle Knit Together, donc tricoter ensemble en anglais, où il y a du coup le tampon de fond et les découpes pour créer un motif jacquard. Alors, voilà le grand tampon. Donc, du coup, là, il vous faut vraiment un grand bloc, hein, parce que du coup, il est vraiment grand. Donc, voilà, qui vous donne l'effet laine. Alors, bon, là, on ne se rend pas forcément compte sur le tampon, mais une fois que c'est tamponné, ça ressort plutôt bien. Et donc, vous avez après toutes des bandes. Vous en avez donc 9 différentes. Non, vous en avez 9 en tout, vous en avez 7 différentes, puisque les petits zigzags sont en double et les petites croix sont en double aussi. Vous avez ce motif-là, les sapins, les flocons, les cerfs et les cœurs. Donc, voilà. Et là, vous allez mieux vous en rendre compte. Donc, du coup, vous pouvez avoir la bande de cerfs et du coup, récupérer les petits cerfs pour les coller sur d'autres projets. Pareil avec les flocons, les sapins. Et puis, ce motif-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait eu un papier il y a 2 ans comme ça chez Stampin' Up où il y avait justement ces tampons pour faire ces formes-là de fleurs. Il me semble que ça a un nom. Bref, Ouais. du coup, voilà. C'est un genre de rosace, quoi. Ouais, ce genre-là. Les petits cœurs, les plus et les points. Et donc là, vous pouvez ou bien découper comme ça. Alors, si vous le coupez un petit peu plus court, ça vous fait une bordure. Et vous pouvez aussi récupérer ici la petite bande de zigzag. Donc, vous avez vraiment pas mal de possibilités avec ces poinçons, je trouve, autres que pour faire du jacquard. Vous pouvez récupérer tous les petits motifs pour les coller par ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait? Alors, je vous ai fait celui-là parce que du coup, j'ai tamponné mon fond avec le tricot et je me suis dit, tiens, mais ça colle bien avec les petites chaussettes qui sont avec la collection qui est dans le catalogue annuel. On a les petites chaussettes, la collection, je crois qu'il s'appelle Le plus beau des Noëls, si je ne me trompe pas. Et donc, je me suis dit chaussettes, tricot. Alors, j'ai fait ma petite guirlande de chaussettes, tout dans les verts. Et donc, voilà, je les ai collées donc, avec de la mousse 3D pour qu'elles ressortent un petit peu plus. Et voilà une carte de vœux plutôt sympathique. Je n'ai pas résisté du coup à essayer le motif jacquard. Donc, j'ai tamponné mon tampon de tricot sur le fond rouge. Je l'ai collé sur un fond jaune qu'on voit apparaître ici. Et j'ai redécoupé mes cerfs, mes rosaces et mes sapins dans du papier de couleur que j'ai recollé un par un dans les trous, enfin dans les parties qui étaient ajourées en fait.
C'était un petit peu technique pour la rosace quand même, parce que du coup, ça fait pas mal de petits morceaux, dont les petits points au milieu. Mais de j'aime bien le patience, rendu. Parce que du Travail de coup, précision. de ouais, patience c'est ça. aussi. Faut de la patience, c'est vrai. Oui. Donc, du coup, voilà, j'aime bien le rendu. Du coup, ça fait assez coloré, mais je trouve ça chouette. Donc, voilà mon motif jacquard. Et donc, comme je vous disais qu'on pouvait récupérer les petits cerfs, les petits flocons, etc., j'ai fait une carte shaker, du coup, ici, avec ici mes petits cerfs que j'ai découpés dans du papier velours blanc, dans du papier argenté, les petits flocons, et les petites croix dans le papier bleu Mystérieuse Brume, qui est le même que la base de ma carte. Donc voilà, donc j'ai fait un essai, j'ai fait ça cet après-midi, hein, j'ai fait encore des trucs un peu au dernier moment. J'ai utilisé les sachets, vous savez, les Step-in-Up vend les enveloppes et il y a aussi les sachets où on peut glisser des cartes. Donc j'ai voulu essayer du coup avec les sachets de faire une petite shaker box là pour secouer. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincue de mon idée, il va falloir que je la peaufine encore un petit peu. Mais bon, pour ce projet-là, ça a marché. Et du coup, voilà, on peut secouer et les petites choses se promènent dedans. Et donc, j'ai utilisé le papier La Terre en beauté pour faire le fond. J'aime bien cette collection de papier parce que du coup, on peut vraiment l'utiliser en toute saison. Et là, sur ce projet-là, bah, voilà, je trouve qu'on est bien dans le thème hiver. Donc, voilà pour ces produits. On va repasser sur les tampons voltige d'effet. Alors, il est... Ah, je n'ai pas noté la page, c'est ballot, ça. Alors, on va le retrouver. C'est celui avec le petit oiseau que j'ai tamponné dans mes albums. Il est page 27. Il n'était pas très loin. Il était page 27. Voilà. Donc, vous avez le set de tampons et la perforatrice qui découpe des bordures de feuilles de houx. Bon, personnellement, j'ai acheté que le tampon, donc je ne pourrais pas vous montrer la perforatrice. Parce que, bon, j'avais déjà de quoi découper un petit peu des petites feuilles et tout avec ce que j'avais acheté. Donc, voilà, j'ai fait des choix. Mais j'aimais bien les textes et j'aimais bien le petit oiseau. Hein. Vous avez vu que je l'ai mis un peu partout. Donc, hop, on va faire dans l'ordre. Les tampons. J'aimais bien en plus la police d'écriture ici des sentiments. Et puis le côté un petit peu crayonné de l'oiseau, je trouve qu'il est très sympa. Donc, ce sont des tampons en caoutchouc. Donc, du coup, c'est vrai que ça reste plus précis. Je trouve que sur les tampons de précision, le caoutchouc va rester plus dur, va moins s'écraser et on va mieux voir les détails de l'oiseau. Donc ici, j'ai fait cette carte-là avec l'idée voilà, de tapisser un peu le fond d'oiseau et d'en faire ressortir un que j'ai colorisé avec les feutres. Voilà. Et bon, elle est toute simple, hein, c'est le papier craft qui est vendu avec la collection pain d'épices, je crois. Et je voulais vous le sortir et j'ai oublié. Bon, c'est du papier craft en format 15-15. Qui donne aussi un aspect nature. Hein. Je vois bien faire un album avec des fonds de page en craft, comme ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, une idée de carte avec le petit ruban cerise carmin là, qui se prête bien à ça aussi. Et j'ai encore remis mon petit oiseau. J'aurais dû utiliser la feuille de houx, mais j'aimais bien le petit oiseau. Alors du coup, j'ai fait cette carte comme ceci, hop, qui laisse apparaître le texte un peu en transparence et donc le joyeuse fête pour vous avec les papiers du catalogue annuel là, de la collection Le plus beau des Noëls. Donc voilà, donc je les ai colorisés avec les feutres à alcool. J'avais pas mes crayons de couleur en vacances, mais j'essaierai bien de le faire aussi au crayon de couleur, ce petit oiseau.
Donc voilà, ça je vous le proposerai en rendez-vous scrap aussi. Donc voilà avec mes petits oiseaux et je crois qu'il ne me reste plus qu'une collection, c'est les fameux pingouins. Les pingouins qui ont beaucoup de succès. Alors il y a les tampons avec la perforatrice. Donc la perforatrice qui permet de découper le fond noir du pingouin, le blanc avec le ventre, les yeux et les petites pattes. Et donc ici, vous avez le pingouin que vous pouvez tamponner debout ou en train de glisser, avec justement de quoi glisser. Tous les petits détails, les pattes, les nœuds papillons, le nez rouge, les yeux, le bec quand il est couché, quand il est debout. Vous avez tout ça. De quoi accessoiriser aussi votre déco. Et des petits textes qui sont tout petits, tout fins. Donc voilà, tout est en transparence pour pouvoir l'aligner facilement. Donc voilà pour les pingouins. Et donc vous avez remarqué que dans le catalogue de la Celebration, nous avons le papier qui est parfaitement coordonné à ce lot. Et moi, je suis complètement sous le charme de ce papier-là. Parce qu'on peut découper dedans. Hein, vous avez vu que j'aime bien découper les dahlias, tout ça. Et là, on peut découper tous les petits personnages. Donc, vous avez des papiers où les motifs sont grands et des papiers où ils sont plus petits. Et donc, vous pouvez vraiment vous amuser à découper et à recréer une scénette, etc. C'est vraiment sympa. Et c'est des couleurs qui, sans être vives, sont quand même lumineuses. Et je trouve pour faire un calendrier de l'Avent pour enfants, par exemple, ça peut être vraiment chouette avec ces papiers-là. Alors, je vous montre les papiers. Donc ici, avec les pingouins, les renards. J'adore beaucoup les renards en plus, donc ça tombe bien. Et les ours blancs. Ici, avec un fond lapin. Donc ici, on a des motifs un peu plus grands qui, du coup, vont être plus faciles à découper aussi. Il y a toujours un côté motif et un côté neutre. Donc ici, on retrouve, c'est les bonhommes de neige et puis les petits oiseaux. Ici, on a l'ours qui tire la luge aussi, je trouve que c'est sympa. Et un fond étoilé violet. Et le dernier, avec cette fois des petits lapins. Là, il y a de quoi faire une belle petite scène avec l'ours, le petit oiseau qui apporte le bonnet. C'est vraiment, vraiment chouette. Et là, un petit fond blanc tant acheté. Donc, voilà les papiers pingouins. Alors, je vous montre le marque-page que j'ai envoyé avec les catalogues, que du coup, vous avez reçu, avec le pingouin qui, cette fois, est découpé à la perforatrice, donc avec la grande découpe pour le fond noir, la petite découpe en blanc, et après, j'ai tamponné les différents éléments, le bec, les pattes, les yeux. Et sur cette carte-là, j'ai tamponné du coup ma forme noire et découpé avec la grande perforatrice, la grande forme de la perforatrice. Donc du coup, là, c'est entièrement tamponné. Et pour l'écharpe, le bonnet, le nœud papillon, je l'ai tamponné à côté sur du papier blanc et je l'ai découpé au ciseau pour le recoller après. Donc voilà. Et donc là, j'ai mis du papier vélin qui était embossé avec les plioirs à gaufrage 3D, c'est l'hiver, avec des formes de flocons. Ça permet d'atténuer un petit peu les motifs qui sont derrière sur le papier imprimé. Donc voilà. C'est joli. Et dernier petit projet, du coup, j'ai fait une petite boîte. Si vous voulez offrir un petit cadeau, par exemple, une petite boîte toute simple. Du coup, voilà, avec plein de merci. Donc, une petite carte de remerciement ou pour offrir un cadeau. J'ai habillé l'intérieur aussi.
Et donc, je me suis amusée à découper mes petits animaux. Voilà. Donc, j'ai utilisé toujours mes bordures incontournables pour créer ces effets de colline de neige avec le petit bonhomme de neige et son oiseau, le petit renard et l'ours. Voilà. Donc là, voilà, je les ai mis sur une boîte, mais sur des cartes, faire un tableau, un cadre. Enfin, il y a vraiment possibilité de faire plein de choses avec ces personnages. Donc moi, ces papiers-là, je les aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, voilà. Bah, j'ai fait le tour des produits que j'avais achetés et puis des créations que j'ai faites. J'en ai fait peut-être un peu moins que d'habitude, mais bon, c'était mes vacances. Alors du coup, j'ai levé un peu le pied, mais bon. Mon objectif était de vous montrer au moins 2 projets pour chaque produit. Donc voilà, l'objectif a été atteint, voire un peu plus pour certains. Donc voilà, je pense que ça vous a donné quand même un peu des idées de comment utiliser les produits et puis des idées de création. Ça fait des projets pour les futurs rendez-vous scrap. Donc voilà, je pense que ça illustre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les produits. Et encore, j'ai pas tout, entre guillemets. Il y a des collections qui me plaisent bien. Le Splendid Fantasy aussi, dans les tons rose, bleu, vert. Je trouve que c'est original aussi. Donc, du coup, voilà, il y a des choses aussi à essayer par ailleurs. Et est-ce que vous avez des questions? Des choses que vous voudriez que je vous montre dans le catalogue ou que je vous explique éventuellement plus de choses dessus? Non, pour moi, non. C'est bon? Moi, j'aurais voulu savoir pour les tampons et puis les feutres, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que vaut mieux avoir les deux? Par rapport aux encreurs, tu veux dire? Oui. Alors, les encreurs, les encreurs vont vraiment servir on va appliquer le tampon dessus, on va poser, ça va faire la forme. Certaines utilisent les feutres pour coloriser les tampons et tamponner après. Moi, je trouve que le rendu est moins joli. D'accord, ok. Je trouve que quand on encre un tampon avec un encreur, il est fait pour ça, on va avoir une couleur qui est bien uniforme et ça va mieux rendre. Donc, du coup, on a plus les encreurs pour tamponner et les feutres après pour coloriser ce qu'on a tamponné. Ah, d'accord, ok. Comme ça. Voilà. Ok. Si ça vous va, je peux vous faire une petite correction de la chasse au trésor. Ah oui, pourquoi pas. Alors, j'ai eu quand même 400 fautes. Donc, bravo à celles qui ont fait sans faute. La dernière fois, pour le catalogue annuel, il y avait eu toujours une petite faute. Hein, mais là, j'ai eu 400 fautes. Je me dis, je l'ai fait trop facile, en fait. Donc, je ne sais pas si le prochain, je referai une chasse au trésor plus dure ou si je trouve un autre jeu pour vous faire découvrir le catalogue. Mais du coup, là, j'ai été épatée. Enfin, non pas que je doute de vous, hein, mais je me dis, oh, bah dis donc, des sans fautes, c'est chouette. Alors, la première question, c'était à propos du set de tampons Noël en chanson, qui est page 29. Donc, du coup, voilà, on a un tampon texte autour des chansons, avec le petit papa de Noël, le feu dans la cheminée, etc. Donc, voilà, je vous demandais de me citer un sentiment. Donc, il fallait trouver le set de tampons et me donner un des sentiments. Donc, ça, il n'y a pas eu de souci. Après, je voulais vous montrer les flocons surpiqués, qui sont ici, page 65. Donc, c'est ce lot avec les tampons et les poinçons coordonnés, avec des poinçons qui vont découper et qui vont aussi, c'est pas gaufrer, c'est un genre de gaufrage, ça va marquer un petit peu le relief, ça va faire des petits trous dans votre papier pour donner un petit peu de texture. Donc, ils sont très jolis ceux-ci aussi. J'ai hésité à les prendre et puis bon, quand j'ai vu que j'arrivais à 700 € de ma précommande, je me suis dit que ce n'était pas possible. Donc voilà, j'ai fait des ordres de priorité. Donc voilà.
Donc, du coup, ceux-là, c'est vrai qu'ils sont très jolis. Il y a des formes très différentes de flocons. Donc, je pense qu'il y a des belles créations à faire avec. Et donc, je vous demandais combien il y a de poinçons. Et donc, il y en a 14. Donc, c'est bien indiqué ici. On vous met toujours le nombre de poinçons qu'il y a dans le set. Alors, après, je vous demandais quel set de tampons permet de tamponner un lapin. Donc, il y en a 2. La très grande majorité d'entre vous ont trouvé le lapin qui est ici, avec les cerfs paisibles. Et je crois qu'il n'y a que ma sœur qui m'a trouvé le lapin qui est ici, dans le panier du petit ours qui fait du vélo. Donc voilà, il y avait 2 lapins dans le catalogue. Ensuite, je vous demandais de me citer le nom de 2 plioirs à gaufrage. Donc ça, c'est assez simple. Quand on a l'habitude des catalogues, on voit qu'à la fin, tout est récapitulé et que du coup, vous pouvez retrouver tous les plioirs à gaufrage du catalogue. Donc là, voilà, il fallait m'en donner 2 parmi les 5 qui sont indiqués. Ça n'a pas posé de souci non plus. Je vous ai pointé du doigt aussi les nouveaux pochoirs du catalogue. Donc, il y en a 2 séries dans le catalogue annuel. Et là, du coup, on a une nouvelle série avec des rayures, des flocons, des petits points et puis des petites arabesques. Là. Donc, voilà, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont l'habitude des pochoirs, mais ça vous fait des nouveaux motifs. Donc, c'est les motifs ornementaux. Alors, j'avais après la question sur un produit disponible pour les hôtesses. Alors, en fin de catalogue, Stelpin-Up récapitule toujours les récompenses disponibles pour les hôtesses. Donc, si vous accueillez un atelier ou si vous passez une commande personnelle à plus de 200 € d'ailleurs, vous pouvez commander un de ces 2 sets de tampons à valeur moindre que leur valeur réelle. Par exemple, celui-là est à 15 € au lieu de 25 ou à 12 € au lieu de 20. Et donc, il fallait me citer un de ces 2 tampons, les Seasons of Fun ou Éclosion d'Amaryllis. Donc, ils sont aussi des jolis tampons. J'aime bien ces personnages qu'ils nous ont mis là. Je trouve qu'il y a moyen de faire des jolies créations avec ces enfants-là sur un peu les thèmes automne, Halloween, Noël qui sont dans le catalogue. Je ne sais pas s'il y aura une déclinaison sur toute l'année, mais ça peut être une jolie collection à faire. Alors, après, je vous demandais combien il y a de perforatrices vendues en lot. Donc, là, vous retrouvez à la fin du catalogue les lots à prix réduit. Et donc, il vous suffisait de compter combien il y a de perforatrices dans ces lots. Donc, il y en avait 5. On a les étoiles, le cerf, les feuilles de houx, les pingouins et les petites perforatrices d'Halloween. Donc ça n'a pas posé de souci non plus. Après, je vous demandais un set de tampons avec des citrouilles. Bon, au moins, vous avez vu, je n'ai rien acheté d'Halloween. C'est pas quelque chose que je fais à titre personnel. Et c'est vrai que je ne suis pas très fan de ça. Donc, voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, voilà, je vous demandais un set de tampons avec des citrouilles. Donc, voilà, il y en a 4 dans le catalogue. Donc, il fallait me donner un des 4. Après, je voulais vous montrer les papiers argentés. Ils sont page 23. Les lots de feuilles spécialité. Donc, il y en a avec 3 finis différents. Il y a les finis brossés, c'est le premier. Là, on voit les petits traits, mat et métallisés miroitants. Donc, voilà, il fallait les trouver dans le catalogue. Et là aussi, c'est pareil. À la fin, vous retrouvez tous les papiers spécialités. Vous les retrouvez aussi là, avec le renvoi à la page où on les voit plus en détail. Ah, alors celle-ci vous a posé de soucis, enfin, à certaines. C'est le nombre, alors qu'est-ce que je vous ai dit ? Page 28, le nombre de bonhommes de neige que vous voyez, page 28. Alors du coup, certaines n'ont compté que cela, je pense, mais n'ont pas compté ceci. Et donc du coup, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il fallait m'en trouver 10 des bonhommes de neige. Donc c'était un petit peu le petit piège.
Alors après, bon, ça c'était question facile, hein. Je crois que j'ai pas eu d'erreur sur la collection Splendide Fantasy qui est page 24. De me citer les couleurs coordonnées. Donc, Stampin' Up vous facilite les choses en vous mettant ici toutes les couleurs coordonnées au papier imprimé. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus. Après, oui, il fallait trouver le Père Noël et son traîneau, donc qui est dans les derniers du catalogue, le cadeau à offrir. Voilà. Donc là, il y avait un joli lot aussi, un peu multi-saison, hein, automne, hiver, avec des jolis poinçons. On voit mieux, page 71, où du coup, on peut créer des étiquettes, dont le Père Noël et son traîneau. Des flocons de neige, des citrouilles, des boules de Noël. Donc, il y en a vraiment pour 2 saisons, hein, pour automne et hiver. Donc voilà, moi j'ai trouvé joli. Donc c'était une manière de vous les montrer et de les mettre en avant. Alors, les tampons d'arrière-plan. Je vous avais fait la question piège, ça en avait dérouté certaines la dernière fois, entre les tampons d'arrière-plan et les tampons de fond. Et donc, du coup, là, c'est bien des tampons. C'est bien marqué un tampon d'arrière-plan. Donc, c'est les grands tampons qui font à peu près 11 cm sur 15 et qui permettent de tamponner en une fois tout le fond de la carte. Donc, que ce soit Knit Together que je vous ai montré ou le Candy Canes avec les sucres candy. Du coup, il fallait me citer un des deux. Ensuite, je vous parlais du programme Faire la différence. Donc, Stampin' Up a un programme pour mettre en valeur les actions, on va dire, de soutien aux personnes en difficulté, vers un peu œuvre de bienfaisance. Et donc, en achetant ce tampon-là, vous avez 3 € qui sont reversés à des organismes pour soutenir la santé cardiaque. Donc, ça vous permet de vous faire plaisir avec un joli produit et en même temps d'œuvrer à une bonne cause en soutenant les associations à propos de la santé cardiaque. Donc voilà, c'est intéressant aussi à montrer. Alors, la 15e question. Citer 3 animaux que l'on peut découper avec une perforatrice ou un poinçon. Là, il y avait foule, hein. Vous aviez le choix, je vous en ai demandé 3. Moi, j'ai trouvé oiseau, biche, cerf, chat, chien, hamster, pingouin, renard, ours polaire, hibou et renne. Donc, il y avait de quoi faire. On peut faire tout un zoo. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on citait 3, ça n'a pas posé de souci. J'ai quand même eu dans la très grande majorité le cerf, l'ours polaire et qu'est-ce qu'on m'avait mis ? Et le pingouin. Souvent, c'est les 3 qui sont revenus. On a bien repéré les ours polaires, les pingouins et puis la perforatrice pour le cerf. Donc, c'est les 3 principaux qui sont revenus. Après, je vous parlais de la feutrine, donc qui est avec la collection Charmant Bas de Noël. Ici, avec mes petits chats et mes petits chiens et les petits hamsters. Et donc, on a de la feutrine. Donc, je trouve ça sympa, comme je vous disais, pour apporter un petit peu de texture dans les projets comme le liège, comme le velours. La feutrine, c'est pareil, ça permet d'ajouter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de texture. Vous voyez, là, ils les ont utilisés sur les chaussettes, par exemple, pour créer les talons, les bords de chaussettes. Et je trouve que c'est joli, ça fait un beau complément. Et du coup, on est vraiment dans les mêmes couleurs que les papiers. Donc, ça fait un joli ensemble. Donc, les 4 couleurs étaient données ici dans le descriptif. Hein, il n'y avait pas de souci. Et donc, je vous ai fait à part. Alors, j'ai hésité à vous mélanger. Je me suis dit, est-ce que je suis joueuse ou pas? Et que je vous mélange les questions dans les 2 catalogues sans vous dire dans quel catalogue chercher. Puis, je me suis dit, bon, je veux quand même qu'elle gagne, alors je vais être sympa. Donc, je vous ai orienté en disant qu'à partir de la question 17, c'était dans le catalogue de la Celebration. Pour la prochaine. Tu me donnes des idées. Hein. Je pense que pour corser le truc, je vous ferai peut-être même dans des catalogues qui ne sont plus disponibles pour refouiller dans les archives. Hein.
Alors, avec le papier douce impression que je vous ai montré tout à l'heure, du coup, voilà, c'était assez simple. Hein. C'est bien marqué de manière évidente que c'est coordonné au lot serre paisible. Donc, voilà, ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors après, je vous ai fait compter les moutons. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. Donc, si on se met page 11, alors j'ai eu des erreurs. Il y a certaines qui m'ont dit 3 parce que je pense qu'elles ont compté que les 3. Mais il y avait aussi ceux qui étaient ici, sur les projets. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'attendais 8 moutons. Donc, voilà pour compter les moutons. C'était 8 que j'attendais. L'avant-dernière question, je vous parlais donc des lots que les nouvelles démonstratrices peuvent choisir gratuitement quand elles rejoignent Stampin' Up pendant la Celebration. Donc, c'est ce dont je vous parlais au début. Quand vous signez, vous choisissez 175 € de produits pour 129 € d'achat que vous payez. Et en plus, pendant ces 2 mois-ci, août et septembre, vous pouvez choisir un de ces 12 lots de tampons plus poinçons ou tampons plus perforatrices en cadeau, gratuitement, qui seront joints à vos fournitures. Donc, quand on dit fourniture, c'est vrai qu'on pense matériel pour travailler, mais en vrai, voilà, vous choisissez ce que vous voulez dans le catalogue. Et donc, c'est des lots qui vont de 38 € à 72 €. Donc, ça peut faire une jolie plus-value. Donc, voilà, il fallait me citer, aller sur cette dernière page pour me citer un des 12 lots qui sont mentionnés ici. Et enfin, petite question facile pour terminer. Je vous demandais combien il y avait de tampons dans ce set de tampons d'Alia Delica. Donc là aussi, pas de difficulté vu que c'est écrit en toutes lettres en bas. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse des trucs plus compliqués où ce n'est pas écrit dans le descriptif, où il faut vraiment chercher plus en détail. Ça va demander de la réflexion. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis inscrite pour l'événement On Stage au mois de novembre. Donc, c'est l'événement annuel de Stampin' Up où, alors, normalement, on fait la fête tous ensemble en présentiel, mais là, ce sera encore en virtuel. Mais du coup, c'est 3 jours de présentation de produits, de conseils pour les démonstratrices, d'échanges avec les autres démos, etc. Et donc, je me suis inscrite à un stage début novembre, du 11 au 13 novembre, ce qui fait que j'aurai le catalogue janvier-juin, début novembre. Donc, du coup, j'aurai encore plus de temps pour le préparer et je pourrai faire des questions encore plus difficiles parce que je vais pouvoir avoir du temps. Donc, je pourrai déjà, pendant les journées-là, commander des produits, les avoir un petit peu en avance. Et du coup, j'aurai le temps d'éplucher le catalogue de fond en comble et en plus d'avoir les présentations pour nous présenter bien le catalogue à fond. Et du coup, la celebration de janvier-février de l'année prochaine. Puisqu'on reste sur on va les tourner les pages alors. Hein. Ouais. Donc là, on reste sur ce système de celebration janvier-février et juillet-août, normalement. Là, ça a été décalé à août-septembre. Normalement, c'est juillet-août. Donc, à chaque fois, c'est sur les 2 premiers mois des catalogues saisonniers. Donc, voilà. Donc, ça fait 4 mois au lieu de 3 par an. Donc, on est gagnant. Et comme nous, en tant que démo, on peut commander 1 mois avant, en fait, j'ai calculé que ça nous fait 6 mois par an de celebration. Donc, en fait, la moitié de l'année, on a possibilité de gagner des cadeaux. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire pour ces catalogues-là. Donc, je fais une commande groupée pour celles qui habitent dans mon secteur. Je fais une commande groupée le lundi 6 septembre. Donc, vous pouvez m'envoyer vos commandes jusqu'au dimanche 5 septembre au soir pour que je fasse la commande groupée livrée à la maison et que je vous offre les frais de port. Donc voilà. Pour la chasse au trésor, je vous envoyais des mails avec vos résultats et le cadeau que vous avez gagné. Donc, si vous m'avez passé commande déjà sur le mois d'août, je vous ai dit que c'est bon, je vous envoyais.
le cadeau. Sinon, si on ne m'avait pas passé commande, voilà, les cadeaux sont offerts à partir de commandes de 30 € d'achat pour que je ne sois pas à perte non plus. Donc, du coup, voilà, j'ai soumis à une petite condition pour ça. Donc, du coup, voilà, normalement, vous avez toutes reçu les mails qui vous expliquent quoi. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit, que j'ai fait le tour de la question. Après, je ne sais pas si vous en avez des questions, du coup, par rapport au catalogue ou à d'autres choses. N'hésitez pas, c'est le moment. On a le temps de discuter. Tu l'as pas la collection? Attends, bouge pas, je cherche le nom. Avec le rose là dont on parlait. Splendide Fantasy? Je suis désolée, j'ai pas retenu le nom. Non, mais avec oui, le celle-là, rose, tu il l'as n'y pas? en a qu'une. Hein. Tu m'aurais dit avec du rouge, je Ouais, ne dis tu l'as pas, pas? mais avec du rose, il n'y en a qu'une. Non, celle-là, je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Par contre, comme j'ai commandé les lots d'assortiment de toutes les collections de papier pour celles qui me l'ont commandé là en août, il va me rester du reliquat de papier. Donc après, je l'aurai à la maison. Donc, oui, mais s'il moi, y en a qui moi sont... je te l'ai commandé, donc Oui, je l'aurai à ce moment-là. Voilà. Ouais. Et de toute façon, je fais donc un buffet de cartes à la maison le samedi 18 septembre, où là, c'est pareil, comme j'aurai reçu tous les papiers, vous pourrez voir en vrai tous les papiers si vous venez à la maison le jour-là faire des cartes. Donc voilà. Ok. Mais Oui. non, je ne l'ai pas. Je suis intriguée par la couleur iridescent. J'attends de voir un petit peu en vrai ce que ça rend. Je pense que ça doit être joli, mais j'aimerais bien voir en vrai. Oui, Isabelle, je voudrais savoir ton offre promotionnelle. J'ai laissé passer la date. C'est toujours valable? Laquelle? L'assortiment de tous les papiers? Oui, voilà. Bah, normalement, non, mais comme il me reste du papier, je peux te refaire un lot, Mireille, il n'y a pas de souci. C'est sûr? Ah ben non, parce que j'ai carrément zappé, je suis partie un petit peu, et j'ai carrément zappé la date. Tu vois? Non, il n'y a pas de souci. Il Ouais. n'y a pas de souci, comme j'ai vu le nombre de commandes que j'ai eues, j'ai un reliquat, donc je pourrais te faire un lot si tu veux. Par hasard, pas comme ça, Noël en peinture, tu l'aurais encore? Noël en peinture, oui, c'est celle que je vous ai présentée. Oui, tu l'as? Je l'ai. D'accord, donc je te passe un mail et puis je te mets dans ta boîte aux lettres. Alors, d'accord? Tu veux le mini assortiment de collection, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Bah, tu me fais un mail, tu me redis ça, et puis je sinon on s'appelle. Ouais, c'est très bien là, ce que tu fais parce que ça te permet d'avoir pas trop de feuilles de chaque, tu vois. Et, après, tu te dis qu'est-ce que je peux faire avec et tout, tu vois. Non, non, très bien alors. Et puis, attends, je voulais ça. Et puis, alors, éventuellement, elle va me dire qu'elle l'a plus peut-être. Charmant bal de Noël. Bah, je ne l'ai pas, mais je te dis, je peux le commander dans la prochaine commande groupée. Oui, mais après, il va t'en rester. Si... Bah, faut que je regarde, faut que je repointe. Je te redirai ça la semaine prochaine, Mireille. Oui, d'accord, mais Parce comme que du coup, là, j'ai mes lots d'assortiment de papier, j'ai eu des mini assortiments de collection qui m'ont été commandés. Donc, il faudra que je vois les reliquats que j'ai. Soit je peux te le faire avec les reliquats, soit il faut que je refasse dans la commande groupée de fin septembre. donc bon, donc c'est au moins OK pour Noël en peinture. Voilà. Oui. Je vais te faire un petit mail pour ça. Voilà. Mais bon, hein, OK? OK, ça marche. OK, parce que je me demandais, j'avais la question à me poser en me disant, tant pis pour moi, j'ai passé le coche. Voilà. Bah après, il faut bien que je mette des dates limites, puis je ne pouvais pas leur conduire chaque mois, mais du coup, voilà. Comme là, il me reste des reliquats, ça ne me pose pas de souci. Il ne m'en serait pas resté, je t'aurais dit non, mais voilà. Ouais. Non, bah, t'es gentil, merci. Non, mais bon, si on est parti assez brutalement, faute d'eux, et puis voilà, quoi. Et puis j'ai dit, oh mince, j'ai passé la date. Voilà. Comme je savais qu'elle n'était pas là, je dis, c'est pas la minute, hein. Si c'est jusqu'au 31, c'est bon. Et voilà. OK. Voilà. OK. Bon, bah, si vous avez plus d'autres questions. Donc, les offres promotionnelles, on a jusqu'à quand pour les commander alors?
les mini assortiments de collection, du coup, je les Oui. commande chaque fin de mois, donc jusque Chaque fin fin de mois. novembre. D'accord, ok. Ok. Donc, c'est pas trop tard. Non? Ah ben voilà, c'était ça ma question. J'en suis pas Alors, pressée, tu vois. alors, attends, je te récapitule, Mireille. J'ai D'accord. 2 offres. J'ai l'offre avec l'assortiment de tous les papiers, Oui. qui Non, est à mais c'est 20 pas ça. euros. Pour C'est 20 pas ça. euros, tu as 62 feuilles de 15 sur 15 avec 12 feuilles de papier de Celebration en plus. Et ça, c'était une offre que je proposais jusqu'au 25 août parce que j'ai commandé tous les papiers dans ma commande groupée que j'ai passé Ok. aujourd'hui à C'est pas 18h. Voilà. Pas ça. Moi, c'était l'offre promotionnelle mini assortiment de collection. Voilà. C'est Voilà. celle qui est là-dedans, dans le petit livret. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, je fais une commande groupée toutes les fins de mois jusqu'à fin novembre. Fin D'accord. août, fin septembre, fin octobre, fin novembre. Ok. Voilà. D'accord. Tu l'as peut-être marqué, remarque, quelque part. Ben, normalement, oui. Sur la J'ai mis, première page, il est. Ça y est, derrière. Non, oui, mais non. derrière, j'ai expliqué. Oh là là, Non. j'ai pas été jusqu'au bout. Cette offre est valable du 3 août au 31 décembre. Alors, Ouais. j'ai dit finalement, c'est jusqu'au 30 novembre. J'ai rectifié sur mon blog parce qu'au mois de décembre, il y a les fins de série et je ne suis pas sûre de pouvoir faire tous les lots si certains papiers sont épuisés avec les fins de série. Jusqu'à fin novembre, je peux les commander sans souci. Je le marque. Non, Donc, mais j'ai ok. mis- Voilà. Bon, Je après, ça commande m'empêche chaque pas. dernier jour du mois. Donc, du coup, voilà, il faut. D'accord, ben, je te commande le mini assortiment. Mais bon, là, ça va. Ok, d'accord. Tu me rediras par mail. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Eh ben, écoute, Ok, c'est bien, super. Isabelle. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées et Ouais. des envies. Ma foi, je mettrai les photos petit à petit sur mon blog, donc vous reverrez les projets en photo dans les semaines qui viennent. Certains seront donc des kits, certains seront des rendez-vous scrap et d'autres seront juste simplement expliqués, présentés comme ça sur le blog. Donc voilà, et puis j'en referai d'autres après parce qu'il y a d'autres idées que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc il y en aura d'autres encore à venir, bien sûr. D'accord. Oh, ben, merci pour tout, c'était beau. C'était bien alors. Ok, Merci. super. Par contre, Isabelle, ouais, enfin non, parce qu'on est peut-être pas, on va peut-être pas tout au scrap pour carré. Là, ça sera en présentiel. Si, mettons, je me réinscris. Oui, alors j'ai fait un long mail aujourd'hui. Oui, bon. Du coup, j'ai Isabelle, expliqué. excuse-moi, je regarde très peu l'ordi car j'ai très mal aux yeux. Donc, D'accord. je suis pas, tu vois. J'ai regardé toc et puis j'ai pas. Ah oui, tu en as fait d'autres. D'accord. Alors, du coup, j'ai expliqué aujourd'hui que les ateliers se feront uniquement en présentiel, Ouais. qu'il faudra le pass sanitaire valide. Mhm. Et, Bah, et ça, du coup, on peut se réinscrire au forum des associations samedi 4. On y sera avec Aude de 10h30 à 16h. D'accord. Non, mais ça, j'avais vu avec le truc des forums qu'il fallait, pour assister, il fallait vraiment le pass et tout le bazar, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut le pass pour le forum et il faut le pass pour les ateliers. Tout à Nous, fait. Ben, j'avais les bien ateliers compris avec ce que tu avais Aude, on dit. sera obligé de scanner vos QR codes pour vérifier que Ouais. vous avez le pass et on sera contrôlé par la mairie très certainement Bien une sûr. fois ou plus, quoi. Bien sûr, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein, c'est pas. Donc voilà, donc si tu veux, tu peux passer nous voir samedi. Alors, j'espère que je pourrai, hein? Non, D'accord? jeudi prochain à l'Assemblée générale, le 9 septembre. Voilà, c'est ça. Et puis, on verra comme ça combien d'ateliers tu nous proposes avec Isabelle et tout. Voilà. Et là, Voilà. j'ai remis aujourd'hui à jour le blog avec les plannings et les bulletins d'adhésion. Ah bon, bah, je vais regarder alors. Non, je n'ai pas regardé, excuse-moi. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu as toutes les infos dans le matin. mail. Il est un petit peu long, le mail, mais je pense que je n'ai rien oublié. Ok, ben, je vais regarder. Pas de souci, bah, merci. Ok. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, du coup. Oui, bonne soirée. Merci pour cette présentation. Merci à vous Isabelle. d'être venus. Pour la rentrée. T'es pas encore couché, Tom? Non. Non. Et Mais puis, écoutez, à la semaine prochaine alors, Isabelle. Oui, à la semaine prochaine. On se voit, pour certaines, on se verra au forum ou à l'association. Ou il y a les rendez-vous scrap, toujours les lundis, où
Bon, moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Donc voilà. Bon, ben, merci encore d'être venu. Je suis contente que vous ayez été là. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci aussi Isabelle. à vous. Au revoir. Bonne soirée, bientôt. au revoir. Allez, Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.